Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Canada, couple, rénovation, infidélité, conflit de classe sociale. On va évidemment vous parler de Simple comme Sylvain. Les Français découvrent le film de Monia Chokri en novembre 2023. Dans les salles obscures, les spectateurs s'immergent dans la lutte des classes via une histoire d'amour. Le pitch ? Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent, mais cela peut-il durer ? Au casting, Magali Lépine-Blondeau dans le rôle de Sophia, Pierre-Alain Cardinal dans le rôle de Sylvain et Francis William Réaume dans le rôle de Xavier. Dans l'Hexagone, ce long métrage bouleversant fait près de 278 000 entrées. Une sortie timide pour un film exceptionnel qui a d'ailleurs volé le César du meilleur film étranger à Oppenheimer de Nolan en 2024. Un trophée mérité. Et si vous avez vu le film, vous savez à quel point les scènes intimes sont importantes dans le scénario. Mais alors, comment ont été tournées les scènes de sexe ? Gros défi, explique d'emblée la réalisatrice Monia Chokri pour le dossier de presse du film. Les scènes de sexe, il y en a tellement au cinéma. Elles ne m'intéressent jamais vraiment, on les traite toujours d'un point de vue graphique. Pour moi, elles ne sont bonnes que si elles font avancer le récit. On parle de female gaze, mais c'est assez compliqué, car on a été éduqué par la vision qu'ont les hommes de l'érotisme et de la sensualité. On dit tout le temps que le corps d'une femme, c'est sensuel, et que celui d'un homme, ce n'est pas sexy. C'est encore une injonction à exposer nos corps de femmes. Mon défi, c'était de ne pas montrer le corps de l'actrice. Je voulais que ce soit son point de vue. On a alors des plans très serrés sur le corps de Sylvain. Dans la scène du cunnilingus, c'est aussi elle qui dirige. C'était pour moi une façon de dire aux femmes « Vous pouvez vous exprimer dans votre sexualité, dire ce dont vous avez envie ». J'ai donc traité les scènes de sexe comme des séquences de dialogue pour qu'elles fassent avancer la narration. Avec cette histoire, Monia Chokri désirait explorer plusieurs thèmes. La lutte des classes, la sexualité, l'amour, l'infidélité. À propos du coup de foudre entre Sophia et Sylvain, elle raconte. Je pense qu'au départ, elle se dit que c'est un coup d'un soir. Elle a bu quelques verres, il est assez sexy, elle se dit que ça n'aura pas d'incidence. Il se trouve que la moitié des gens que je connais ont fait ça au moins une fois dans leur relation. Comme le dit Sophia, je ne connais pas de couple fidèle. C'est monnaie courante, mais on n'en parle pas, c'est tabou. Le mot fidélité, ça renvoie quand même à des normes judéo-chrétiennes. C'est lourd à porter. J'aimerais mieux qu'on parle de loyauté. Ma mère m'avait dit que, pour elle, tromper, ce n'est pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, mais commencer à créer de l'intimité avec cette tierce personne. Je trouvais ça assez juste. Mais passé un certain âge, la sexualité est intrinsèquement liée à l'intimité. Et la réalisatrice de conclure, j'avais surtout envie de filmer une histoire d'amour. Il y a un sujet assez obsessionnel dans mon travail jusqu'à maintenant. L'impossibilité, l'empêchement de l'amour. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de filmer deux mondes qui se rencontrent. Que se passe-t-il si deux personnes qui ont un vrai potentiel amoureux sont issues de milieux complètement différents ? On vous laissera le plaisir de le découvrir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.